Confinement. Une relation épistolaire par Swann et Simon. Vendredi 13 mars 2020. Simon, mon cher, toi qui me connais, entends ma détresse. Entends ma panique aujourd'hui. Je sais que tu n'offres à la superstition qu'un voile fait de silence et de reniement. Mais entends-moi, moi qui suis si loin de toi dans ma province bordelaise. Aujourd'hui, j'ai quitté Paris et ses angoisses, ses rues pavées d'idées sournoises et de jugements hâtifs. Nous sommes un vendredi et nous sommes le 13. Mon train a quitté la chaleur de la gare, à 13h13, dans un bruit sourd de vapeur craintive. Je sais que tu m'aimes fort et que tu maudis ma faiblesse, mais j'ai peur. Oui, je suis terrifié à l'idée de te quitter. Et si c'était pour toujours, ne réponds pas à ma détresse, entends-la seulement. Bordeaux est fidèle à elle-même, chaude et aérée. Les berges sont jolies, même si les foulées s'y font de plus en plus rares. Ce sont les nostalgiques des grandes fêtes épicuriales qui voyaient s'embrasser les gens comme un nouveau-né embrasse la vie. Parfois, j'aimerais même l'appeler île. Cette ville est si masculine dans sa fougue et ses fiers renforts. J'ai rejoint la campagne, je m'y sens bien. L'air est frais et l'herbe joyeuse. Les abeilles chantent leur amour sucré et les oiseaux s'égosillent sur les branches des cerisiers. J'aimerais que tu sois avec moi. Dis-moi, à quoi ressemble la vie à Paris? Aimes-tu les gens qui s'y promènent? T'aimes-t-il en retour? Je t'embrasse sans relâche. Swann. Mon tendre Swann. Aujourd'hui, dimanche 15 mars, je commence à ressentir ce que le terme confinement signifie réellement. Depuis l'annonce du président jeudi, puis celle du Premier ministre hier soir, ma liberté de mouvement n'a fait que se restreindre au point de se résumer qu'à des allers-retours, entre ma chambre, la cuisine et la salle de bain. Aujourd'hui, je me suis tout de même permis d'aller glisser mon bulletin de vote dans l'urne, pour honorer mon devoir de citoyen. Mais à quel prix? Je n'ai cessé de me demander pendant ces 10 minutes à l'air libre si mon devoir n'était pas plutôt d'éviter tout contact avec mes compatriotes. C'est mon sens aigu de la politique qui m'a poussé à franchir mon palier. Dehors, les rues ne ressemblaient pas à celles d'un dimanche habituel. Elles étaient clairsemées, vidées de leurs retraités, mais surtout, elles étaient devenues le territoire de l'évitement. Nous nous jaugions tous, à l'affût de la première quinte de tout, prêts à nous dénoncer les uns et les autres. J'ai eu mal à ma France, à notre devise dont nous avons retiré la liberté pour le confinement et la fraternité pour la défiance. Je songe sérieusement à partir m'isoler en Normandie, dans la maison d'un ami qui veut éviter les régions urbaines où les populations se concentrent et se contaminent. L'air frais de la mer m'aidera peut-être à réfléchir à tout ça et à prendre du recul. J'ai surtout besoin de fuir mes parents, qui sont les premiers exposés et dont la vie à l'hôpital ne s'arrête pas vraiment quand ils rentrent à la maison. En espérant que Bordeaux garde son âme frivole et joyeuse, je t'embrasse, Simon.